Il est arrivé dans la marche d'Abraham. Abraham s'est levé avec une promesse. Abraham s'est levé avec un ordre de l'Éternel. Abraham s'est levé avec une directive de l'Éternel. Il ne savait pas où il allait. Il avait seulement une parole de l'Éternel qui lui disait: quitte ici, déménage de là et va dans un endroit que je te montrerai. Abraham a cru sans voir. La véritable foi, c'est de croire sans voir. La véritable foi, c'est de s'attacher à une parole de l'Éternel et de mettre sa confiance en cette parole. La véritable foi ne demande pas à tout comprendre, ne demande pas à tout voir. La véritable foi, tu peux ne pas savoir ce qui va se passer après. Ta seule garantie, c'est un Dieu qui t'a parlé. Ta seule garantie, c'est un Dieu qui t'a donné une instruction. Ta seule garantie, c'est un Dieu qui t'a juste donné une simple parole sur laquelle il demande ta simple obéissance. Yes. La véritable foi ne demande pas de voir la finalité. La véritable foi est une marche aveugle dans les mains de Dieu. Est une marche aveugle dans la parole que Dieu m'a donnée. Abraham s'est levé. Abraham a cru. Abraham n'avait pas d'autre espérance. Ça aurait pu bien se passer, comme ça aurait pu mal se passer. Ça aurait pu bien terminer. Il n'avait pas de garantie, je te dis. Abraham n'avait pas de garantie. Aujourd'hui, lorsqu'on veut prendre un crédit, la banque te demande une garantie. La banque demande qu'il y ait un organisme qui se donne garant si ça ne va pas en leur sens. Mais lorsque Dieu a demandé à Abraham: est-ce que tu peux me faire le crédit de croire? Abraham n'a pas demandé de garantie. Parce que quand Dieu te propose sa parole, Dieu te donne sa garantie que sa parole. Dieu te donne que sa garantie ce qu'il a dit. Dieu n'a pas d'autre garantie que sa parole. Il est tellement grand qu'il a décidé de placer sa parole au-dessus de lui. Dieu te donne sa garantie comme seulement sa parole. En d'autres termes, crois seulement en sa parole et il te suffira de cela pour voir sa manifestation. Abraham a dû tout laisser. Abraham a dû faire même des au revoir à la maison de son père. Parfois il y a des au revoir douloureux quand tu veux marcher avec Dieu. Parfois il y a des au revoir qui sont peinants quand tu veux marcher avec Dieu. Beaucoup de chrétiens, à cause de l'attachement, ne peuvent pas donner le foi entier à la parole de Dieu. Bien-aimé, parfois rien ne viendra te dire autre chose. C'est une seule parole que Dieu t'a dit. C'est une seule parole que Dieu t'a dit. C'est la seule chose que Dieu t'a dit. Parfois il ne dira pas deux mots de plus. Parfois il ne donnera pas autre chose. Il te dira ce qu'il a dit. Il te dira que ce qu'il a dit suffit. Il avait parlé à Joseph. Il avait donné seulement 2 songes. Et 2 songes étaient la finalité de tout ce que Dieu voulait lui dire. Il lui avait révélé toute sa destinée seulement dans 2 rêves. Dans 2 rêves imagés. Il n'avait même pas parlé. Il avait donné 2 images. 2 images. Parfois Dieu peut même ne pas parler. Dieu peut te donner une image. Dieu peut te donner une image. Si tu crois en cette image, c'est là tu verras sa gloire. Si tu crois en cette image, c'est là tu verras sa gloire. Bien-aimé, ne pensez pas que Dieu a besoin de prouver à un être humain qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de le prouver. La création prouve déjà sa grandeur.
Est-ce que quelqu'un me suit? J'imagine, il a dit le jour du départ, dit papa, dit maman, j'ai entendu une voix. Parfois, la voix que tu entendras sera l'opposé de tout ce que tout le monde pensera. Parfois, la voix que tu entendras, personne ne l'entendra si ce n'est toi. Et il va falloir que tu fasses confiance en cette voix. Parfois, moi-même, je n'entendrai pas cette voix. Parfois, tes collègues n'entendront pas cette voix. Mais tu vas devoir faire un choix. La vie chrétienne est un choix. La vie chrétienne est un choix. Le choix d'obéir à une instruction de Dieu. Le choix d'obéir à un ainsi dit l'Éternel. Le choix d'obéir à une recommandation de Dieu au détriment des sensations humaines, au détriment des plaisirs humains, au détriment de la société. Parfois la parole de Dieu peut être contraire à la mentalité de la société. S'il y a un Dieu pour parler, il y a un Dieu pour accomplir sa parole. S'il y a un Dieu pour parler, il y a un Dieu pour exécuter ses desseins. S'il y a un Dieu pour parler, il y a un Dieu pour se manifester. Abraham marcha. J'imagine comment c'était douloureux. Et il avait tellement marché. Il est allé dans un pays qui ne lui appartenait pas. Parfois Dieu va t'emmener dans un endroit où tu n'es pas propriétaire. Et Dieu va te dire, regarde ce que tu vois, ça t'appartiendra. Parfois Dieu va t'emmener dans un pays qui n'est pas à toi. Et Dieu va te dire, dans ce pays, tu deviendras grand. Parfois Dieu va t'emmener dans une terre où il y a des combats. Et va te dire, tu vaincras ici. Parfois Dieu va t'emmener dans un territoire déjà habité pour te dire que ce territoire, je vais te le donner. Parfois Dieu va prendre ce que les gens ont pour te le donner parce que tu as obéi à la parole de l'Éternel. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, il y a une génération qui ne veut pas obéir à Dieu, qui attend des calculs pour obéir à Dieu, qui attend des statistiques pour obéir à Dieu. Un homme de Dieu disait, Dieu parle et c'est tout. Je crois et c'est tout. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu parle, je crois et c'est tout. Dis encore, Dieu parle, je crois et c'est tout. Est-ce que vous savez que la foi est gratuite? La foi n'est pas payante. La foi, c'est désirer, accepter ce qui t'est proposé comme étant la vérité. La foi, c'est désirer donner le bénéfice du doute à la parole qui t'est accordée. Parfois, quand tu vois des versets, est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de payer pour croire? Tu désires simplement dire, je crois, j'accepte. Croire, c'est accepter. Croire, c'est prendre au mot. Croire, c'est désirer. Et c'est reconnaître que cette parole, elle est vraie. C'est reconnaître que cette parole est vraie. Il était perdu. Il voyait des étrangers autour de lui. Il avait aménagé une place. Il avait payé un endroit pour rester. Il n'avait rien d'autre qu'une seule promesse. Qu'une seule promesse. Et après un moment, Dieu même est venu lui dire, tu vois cette terre, je vais la donner à ta postérité. Dieu lui dit, je vais la donner à ta descendance. Mais quand il parlait de descendance, Abraham n'avait même pas un enfant. Dieu lui disait déjà, regarde les sables de la terre.
si tu peux le compter, ainsi sera ta descendance. Mais quand il parlait de ça, même 1 mois de grossesse, il n'y en avait pas. Abraham avait plus de 99 ans. Et tout ce qu'il entendait être rabâché dans sa tête, c'est que tes descendants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Si tu lis ce scénario, tu peux dire que Dieu est fou parce que quelqu'un n'a même pas encore d'enfant et tu lui parles de sa descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Dieu ne te parle jamais à ton présent. Dieu te parle de ton futur. Dieu ne te parlera jamais à ta condition présente. Quand Dieu te parle, il a un pied dans le futur et il te parle dans le présent de ton futur. Dieu te parle dans le présent de ton futur. Dieu te parle toujours de ton devenir, pas de ce que tu étais, de ce que tu seras. Tu es un Dieu futuriste. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas si tu comprends. Je dis à un être, à un homme qui a 99 ans, il dit regarde les étoiles du ciel. Les scientifiques disent qu'il y a des milliards d'étoiles dans la galaxie. Il dit que si tu peux compter les étoiles, ainsi sera ta postérité. C'est comme si tu es malade et Dieu te dit guérison, lève-toi. Tu vas me dire Seigneur, mais il parle de mon mal, mais Dieu ne va pas parler de ton problème. Dieu va parler de ce que tu es comme solution. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Il ne parle pas de nos problèmes. Il peut voir nos problèmes, mais il ne va jamais employer un verbe en rapport avec notre problème. C'est ce qui s'est passé à ce paralytique qui était à la piscine. Il avait fait 38 ans. Quand Jésus est arrivé, Jésus n'est pas venu lui demander combien d'années tu as fait dans la paralysie. Jésus est venu lui demander, veux-tu être guéri? Et il a commencé à expliquer, non, 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 Seigneur, j'ai des problèmes ici. Il n'y a personne pour m'aider. Ce n'est pas ce que Jésus t'a demandé. Jésus t'a pas demandé ce que tu n'as pas. Jésus t'a pas demandé ce que tu ne sais pas faire. Jésus t'a demandé, veux-tu la solution? Jésus te proposera la solution. Il ne te parlera jamais de ton problème. Il fera même comme si parfois ça n'existe pas. Ne t'étonne pas que tu as des combats et parfois tu pries. Tu as l'impression que le ciel ne voit pas ce que tu vois. Le ciel ne sent pas ce que tu sens. Mais je te révèle une qualité de Dieu. Dieu est un Dieu qui s'en fout de ton problème. Dieu est un Dieu qui ne calcule pas le problème. Parce que dans son vocabulaire, problème n'existe pas. Dans son vocabulaire, il n'y a que des solutions. Dans son vocabulaire, il n'y a que des solutions. Il n'y a que de l'espérance. Il n'y a que de l'espérance. Il n'y a que de l'avenir. Il dit, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Laisse-moi te dire, dans l'agenda de Dieu, il n'y a pas de projet de malheur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il dit, voici les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Est-ce que tu peux dire avec moi, projet de paix et non de malheur? Dis avec moi, projet de paix et non de malheur. Dis encore, projet de paix et non de malheur. Dis encore, projet de paix et non de malheur. C'est ce qu'il a dit à Israël. Israël était captif dans un pays. Israël se plaignait de sa condition. Israël est en train de dire, Seigneur, on est foutu, ça ne va pas. Jésus, Dieu est venu par la bouche de son prophète Jérémie. Et il a dit, est-ce que vous me connaissez? Moi je connais, moi je sais le genre de projet que j'ai pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur,
Ce sont des projets de paix. Ah, quelqu'un peut dire avec moi projet de paix. Il dit projet de paix, afin de vous donner, et j'aime cette parole, afin de vous donner un avenir et une espérance. Dieu a un projet d'avenir pour toi. Dieu a un projet d'espérance. C'est ce qu'il veut te donner. Quand il se lève, c'est ce qu'il voit. Quand il se lève, c'est ce qu'il voit. C'est ce qui s'est passé quand il est venu voir Gédéon. Il est venu voir Gédéon. Gédéon était en train de se casser parce qu'il y avait Madian qui était ennemi d'Israël. Gédéon était en train de se casser pour faire ses affaires. Et Nance lui est apparu. Il lui a dit, vaillant héros. Gédéon a commencé à bégayer. De qui es-tu en train de parler? Peut-être tu t'es trompé. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Parfois, c'est nous qui voulons faire comprendre à Dieu que Dieu ne voit pas bien. Quand Joseph a mis ses deux enfants devant Jacob, il croyait que Jacob avait des problèmes Dieu. Jacob a mis la main droite sur le plus petit et il a mis la main gauche sur le plus grand. Joseph s'est dit en lui-même, peut-être papa, avec la vieillesse, ne voit pas bien. Joseph a changé les mains et Jacob lui a dit, je suis certes vieux en âge, mais je suis spirituel. Je suis spirituel. Je vois l'avenir du plus petit que toi, mon fils. Gédéon était étonné. Il explique à l'ange, je vais t'expliquer ma condition. Peut-être au ciel, tu n'étais pas informé. Laisse-moi te donner le scénario. Regardons comment nous avons foi en nos problèmes. Regardez comment nous pouvons autant expliquer nos problèmes au lieu d'expliquer la pensée de Dieu. Je t'assure, explique la pensée de Dieu. Parle la pensée de Dieu pour toi. Ne parle pas. Sois moins bavard sur tes problèmes. Sois bavard sur la pensée de Dieu. Sois bavard sur ce que Dieu a prévu pour toi. Parle, cause sur ce que Dieu a prévu pour toi. Assieds-toi parfois des gens et tu imagines le genre de bénédiction qui est à ta portée. Parfois, assieds-toi et méditer. C'est imaginer un scénario bénissant. Dieu dit à Abraham, en son temps-là, il n'y avait pas de Bible. Et comme il n'y avait pas de Bible, Dieu devait lui donner une imagination. Dieu dit, qu'est-ce que je vais prendre pour lui donner une imagination? Dieu regarde et dit, Dieu dit, je vais commencer par la terre. Regarde la terre, regarde le sable. Tu vois aussi nombreux qui seront. Ça va être l'image de ta destinée. Parfois, est une image de ce que Dieu va faire dans ta vie. Parfois nous prions, mais nous n'avons pas d'image claire de ce que Dieu va faire dans notre vie. Je te dis, je t'annonce, parfois imagine un scénario de Dieu à ton sujet. Parfois assieds-toi et rêve. Imagine-toi dans le plan de Dieu, en train de vivre un scénario orchestré par Dieu, manifesté par Dieu. Ah, la Bible dit que la foi, il nous sera fait selon notre foi. Parfois, couche-toi, ferme les yeux, vois-toi dans une année, vois-toi avoir ceci, vois-toi avoir cela, vois-toi devenir quelque chose. C'est-à-dire que ce que tu vois, il dit, après, il a levé les yeux d'Abraham. Il a dit, regarde les étoiles du ciel, aussi loin tu peux les voir. Si tes yeux peuvent les voir, si tes yeux peuvent les voir, ainsi sera ta postérité. Ça veut dire, tes yeux ont besoin de vision. Tes yeux ont besoin de vision. Bien-aimé, je te dis la vérité. Abraham n'avait pas de vision. Il fallait que Dieu lui donne une imagination dans sa tête. Afin que lorsqu'il marche, quand il regarde le sable, il dit, hey, ça va être ma postérité. Il prend le sable comme ça. 1, 2, 3. Et il compte. Il dit, c'est trop. Et pendant qu'il dit, c'est trop, la voix de Dieu dit, c'est comme ça sera trop. C'est comme ça sera nombreux. C'est comme ça sera beaucoup.
Il dit, regarde la nuit, quand c'est la nuit, même quand c'est les ténèbres, il y a des étoiles suffisamment éclairées pour te donner une vision. Même quand il y a des combats, il y a quelque chose que Dieu veut que tu vois dans les combats. Même quand il y a des ténèbres, il y a des étoiles. Même quand il y a des ténèbres, il y a des étoiles que tu dois voir. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Parfois, ne médite pas sur tes problèmes. Gédéon dit, je suis le plus petit de ma famille. Je suis le Benjamin même de ma famille. Notre clan même est le plus petit. En termes de tribus sur les 12, nous sommes la dernière. L'ange lui dit, moi je ne te parle pas de ce que tu me dis. Ce n'est pas ce que tu me dis qui est ta réalité. C'est la vérité qui est ta réalité. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Est-ce que je peux vous expliquer ça? La réalité, c'est ce que tes yeux naturels voient. La réalité, c'est ce que Satan peut faire. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité est au-dessus de la réalité. La réalité ment, mais la vérité est éternelle. La vérité est éternelle. Parfois, tu peux être dans un scénario orchestré par la réalité. Tu vois même, tu sens même, mais la vérité te dit, ne crains rien. Parce que la vérité est plus puissante que la réalité. La réalité vient du monde. La vérité vient du trône de Dieu. La réalité vient du mensonge des ténèbres. La vérité vient de Jésus. Et c'est pour ça qu'il a dit, vous connaîtrez, pas la réalité, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre de la réalité. Elle vous délivrera. Il te suffit de connaître une vérité. Ah, je prie que la vérité te soit révélée au nom de Jésus. À un point qu'à 99 ans, Abraham croyait que c'était Eliezer de Damas qui allait être son héritier. Abraham a fait un calcul de la réalité. Il a fait un projet de la réalité. Il a estimé que un esclave qui est né dans sa famille sera finalement l'héritier de sa maison. Après 24 ans de marche avec Dieu, il ne pensait même plus que Dieu pouvait s'occuper de ce domaine. Vous imaginez, 24 ans de marche avec Dieu. Sur ce sujet-là, il ne pensait plus à l'intervention divine. Il dit, Seigneur, Eliezer de Damas sera mon héritier. Et Dieu lui a dit, ferme ta bouche. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Moi-même, je te dis, tu auras un descendant de tes entrailles. Parfois, toi, tu veux mettre fin à ton cas. Dieu va enlever le point que tu veux mettre à ton cas. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ne termine pas où Dieu n'a pas terminé. Ne dis pas stop où Dieu n'a pas arrêté. Ne dis pas c'est fini où Dieu n'a pas dit c'est fini. Ne conclue pas où Dieu n'a pas conclu. Ne parle pas plus vite que Dieu. Même si ça semblait durer, ne parle pas plus vite que Dieu. 24 ans après, il a voulu prophétiser la fin de sa lignée. Heureusement qu'il y a un Dieu dans les cieux qui lui a dit, arrête-moi ce langage. Ce langage n'est pas d'en haut. Je vais t'apprendre le projet que je veux faire. Bien-aimé, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu ne lui a jamais parlé de son enfant. Parfois Dieu te prend et tu as l'impression qu'il ne parle jamais sur le problème que tu vis. Mais il te dit seulement, suis-moi. Il te dit seulement, suis-moi. Il te dit seulement, suis-moi. Marche dans mes voies. Quand Dieu a appelé Abraham, vous savez, Dieu ne l'a pas appelé pour lui donner un enfant. Ce n'est pas pour l'enfant que Dieu l'a appelé, mais pour ceux pour lesquels Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné l'enfant. Ah, ce n'est pas pour les problèmes que Dieu t'appelle, mais pour ceux pour lesquels Dieu t'appelle.
appelle. Dieu va se charger sur le chemin de résoudre les problèmes qui étaient dans ta vie. Suivez seulement Dieu. Suivez seulement sa parole. Sur le chemin, Dieu va traiter ton cas. Sur le chemin, Dieu va s'occuper de ce qui fait pleurer tes yeux. Dieu va s'occuper de ce que l'ennemi croyait était un échec pour toi. Dieu va s'en charger. Quand il a annoncé à Abraham a ri. Il y a des genres de choses quand Dieu veut faire dans ta vie. Tu vas te mettre à rigoler. Je prie que cette saison, que tu ris de l'impossibilité qui va t'arriver. Que tu puisses rire. Voilà pourquoi même Dieu est tellement humour que le nom d'Isaac voulait dire rire. Le nom d'Isaac voulait dire, comme tu as ri, ton enfant, ta bénédiction, ta manifestation, ce que tu attendais va s'appeler rire. Je prie que quelqu'un rie cette saison. Avant décembre, que quelqu'un rie. Que quelqu'un puisse rire. Que quelqu'un puisse rire. Que quelque chose porte le nom de rire. Au nom de Jésus. Mais il suffit de quoi? De faire confiance en ce Dieu-là. De marcher dans ses pas. De croire en sa promesse. Dieu veut t'établir comme une nation sainte. Dieu veut t'établir. Dieu veut passer par toi pour se révéler. Et quand tu le suis, il révèle ton nom à la grandeur. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je prie que Dieu rende ton nom grand. C'est la postérité d'Abraham que nous sommes. Si le nom d'Abraham a été grand, ainsi ton nom sera grand. Je dis ainsi ton nom sera grand. Et j'arrive vers la fin. À un moment, Abraham évoluait. Mais Dieu, connaissant le principe, quand on lit dans Genèse 14, on voit à un moment, quand Abraham a eu la victoire sur ses ennemis, pendant que je parle de la victoire, que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Que Dieu te donne la victoire. Je ne sais pas à qui je parle. Que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Il finit de prendre le butin. Il finit de prendre les richesses. Et pendant qu'il va, à partir du verset 17 du chapitre 14, la Bible dit qu'Abraham revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée du Scavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Je prie que Jésus qui est venu avec le pain et le vin, ce Jésus-là te restaure. Ce Jésus-là te restaure. Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Écoutez au verset 19. La Bible dit, il bénit Abraham. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Attrape la main de quelqu'un et dit, béni soit ta vie par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Si personne t'a béni, dans ta vie, Dieu emmène un Melchisedec. Dans
la vie de tout enfant de Dieu, il doit rencontrer un sacrificateur du Dieu très haut. Il doit rencontrer il doit rencontrer un homme de Dieu. Si personne ne t'a béni, bien aimé, les gens ne connaissent pas le rôle des hommes de Dieu. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est d'être le transfert de la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Abraham, il y avait tellement personne que Dieu a dû faire apparaître Melchisedec. Béni soit le Dieu très haut. Est-ce que tu peux lever la main vers le ciel? Béni soit le Dieu de ta vie, le Dieu de toute la terre et de tous les cieux. Je te bénis. Je te bénis par le Dieu de tous les cieux et de toute la terre. Par le Dieu de tous les cieux et de toute la terre. Je te bénis. Je te bénis par le Dieu El Elyon, par le Dieu très haut, par le Dieu très haut, par le Dieu très haut. Je crois en la bénédiction. Je crois en la bénédiction. Il y a une chose de Dieu dans le ciel qui s'appelle la bénédiction. La bénédiction est une substance tangible, spirituelle, qui métamorphose la vie de celui qui la reçoit. Dans le principe de la bénédiction, c'est un supérieur qui transfère la bénédiction à l'Éternel. Même Jacob, imagine dans une famille, deux frères se sont bagarrés, se sont fâchés à cause de la bénédiction d'un père. Les chrétiens sous-estiment la bénédiction. Les chrétiens sous-estiment la bénédiction. La bénédiction est réelle. La bénédiction est réelle. C'est une substance tangible. Je veux te parler de la puissance de la bénédiction. C'est depuis ce jour que la vie d'Abraham a pris une autre tournure. C'est depuis ce jour que la vie d'Abraham est entrée dans une autre dimension. Avant, Abraham avait erré ça et là, mais il a fallu que quelqu'un le bénisse. Il a fallu qu'un homme le bénisse, un sacrificateur. Je viens comme sacrificateur du Dieu très haut. Je viens comme sacrificateur du Dieu très haut. Ne soyez pas comme la génération qui méprise les sacrificateurs de Dieu. Ils ne connaissent pas le canal qu'ils jouent dans le plan spirituel. Lève les mains, Makaluza, Zikakukata, Ebradila Karuzaka, Emetikatulakaya. J'imagine ce jour-là, Abraham devant Melchisedec. Melchisedec a commencé à parler des langues du ciel. Ezakia, je te bénis par le Dieu très haut. Et il dit au verset 20, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Que Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Que Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Que Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Je ne suis pas en train de m'amuser. Parfois tu as trop d'ennemis. Parfois, tu ne sais même plus quoi faire. Tu as combattu ça et là. Il faut que quelqu'un vienne dire que Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout.
Les gens même méprisent aujourd'hui ces principes spirituels. Abraham comprenait qu'il y avait un lien étroit entre le combat, la victoire et ce qu'il apportait sous l'autel. Je veux que tu prennes ton offrande ce matin, Barekaba. Que tu prennes quelque chose sur ces paroles. Ou si tu n'as pas, que tu puisses dire à Dieu, quand j'en aurai, je vais te donner ça. Mais offre quelque chose à Dieu au moment où il allait relâcher des paroles. Si tu n'as pas, fais un vœu à Dieu. Dis à Dieu, pour ce jour-là, je vais te donner ça. Quand je vais avoir, je vais te donner ça. Et Dieu va l'entendre. Et Dieu va le voir. Lève la main. La bénédiction est puissante. La bénédiction est puissante. La bénédiction de l'Éternel est celle qui quoi? Qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction est tellement puissante. Un jour, Dieu a dit à un homme de Dieu, arrête de bénir tout le monde. Vous imaginez? Dieu dit à un homme de Dieu, ne bénis pas tout le monde. Que si tu bénis tout le monde, et si tu te trompes et tu bénis quelqu'un qui n'est pas sérieux, ça va marcher. Je vous dis, la bénédiction est plus puissante que la malédiction. Si tu bénis un païen, il va prospérer. La bénédiction est de l'Éternel. Elle est tellement puissante que même un pécheur, elle va apporter la grâce dans sa vie. Je vous parle. Aujourd'hui, les gens voient la malédiction comme étant puissante. Mais je te dis que la bénédiction de Dieu est 1000 fois plus puissante que la malédiction. Quand il s'agit de la malédiction, la Bible dit qu'elle s'arrête à la 3e et à la 4e. Mais quand il s'agit de la bénédiction, lisez dans vos Bibles. La Bible dit qu'elle va jusqu'à la 1000e génération. La bénédiction est trop profonde. Je bénis tes mains. Je bénis le fruit de ton travail. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis tes entreprises. Par le nom du Dieu très haut. Je bénis ta semence. Je bénis ton offrande. Au nom de Jésus. Tu peux apporter. Tu peux semer.